Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h, comme chaque samedi sur Sud Radio, on est ravis de parler de votre logement avec monsieur Sylvain Lévy-Valency, le fondateur de Radio Imo. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Au programme ce matin. Cette semaine, on va parler justement de si vous envisagez de devenir propriétaire par exemple ou si vous l'êtes. On va parler des déclarations d'impôts en ce moment. Voilà, vous posez peut-être des questions. Quel revenu à déclarer? Point d'interrogation. Quelles charges peut-on déduire? Point d'interrogation. Quelles erreurs à éviter? On va en parler avec un grand professionnel, Olivier Principal, président de la FNAIM du Grand Paris. En d'autres termes. Qui sera avec nous. Voilà, entre autres choses d'ailleurs. On va aussi répondre aux questions de nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300 avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour. Bonjour. Et on va parler de la grêle aujourd'hui et des dégâts surtout qu'elle a causés, notamment sur les habitations. Est-ce qu'on peut être indemnisé? Voilà, c'est la question du jour qu'on va se poser. Est-ce que je suis couvert par mon assurance? Notons qu'il n'y a pas eu de dégâts sur la grêle que à Paris. Il y en a eu beaucoup en Haute-Garonne, mais aussi du côté de Lyon. Grégoire Darico nous parlera du chantier du siècle. Bonjour à vous Grégoire. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Avec Laurent Permas, on va aborder le budget des ménages consacré à l'énergie qui est en hausse et on va voir que paradoxalement, les ménages sont aussi freinés dans leur volonté d'engager des travaux de rénovation énergétique. Et puis on enchaîne par le Tour de France. Exactement, je vous propose d'aller à Chartres et à Saint-André de Cubzac en Gironde. Superbe endroit d'ailleurs. Mais avant ça, comme chaque semaine, on commence par les infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefloriot et Sylvain Lévy-Valency. Alors, quel est le programme des infos immobilières aujourd'hui, ma chère Bérénice? Alors, record d'expulsion locative en 2024. Un bailleur social condamné pour avoir logé des ménages trop riches. Et attention, propriétaire, à bien déclarer vos biens immobiliers. On va commencer malheureusement avec un triste constat. Oui, les impayés de loyer ont fortement augmenté l'année dernière. Alors, pour vous situer, en fait, cette semaine, la ministre du Logement, Valérie Létard, a présidé une réunion importante, celle de l'Observation nationale des impayés de loyer. Les chiffres sont préoccupants. En 2024, il y a eu plus de 24 500 expulsions locatives qui ont été réalisées avec le concours de la force publique. Alors, pour vous donner une petite idée, il faut savoir que chaque année, 1% des locataires sont en retard ou en situation d'impayé. Bon, quand je dis retard, c'est des gros retards, hein, c'est pas des retards de quelques jours. Et pourquoi? Ça peut être à cause d'un oubli, oui, ça arrive, surmenage, quand on a par exemple, je dis au hasard, 2 enfants en bas âge, un financement imprévu, ça peut être une panne de voiture, vous devez payer, acheter une nouvelle voiture, ou la perte de son emploi, par exemple. Alors, pourquoi en 2024, les impayés sont en recrudescence, Sylvain? Plusieurs causes ont été identifiées. La première, c'est la crise sanitaire, l'inflation, et puis la flambée des prix de l'énergie. Ça a fragilisé de nombreux foyers, y compris dans les classes moyennes. Donc là, on n'est pas tout en bas de l'échelle sociale. C'est important de le préciser. Et on y reviendra d'ailleurs sur cette flambée des prix de l'énergie un peu plus tard avec Grégoire et Laurent Permas. Tout à fait. Alors la ministre du Logement veut prévenir au lieu de guérir. L'objectif, c'est sécuriser les propriétaires bailleurs qui, je le rappelle, peuvent dépendre de loyers pour vivre. Et elle veut aussi protéger les locataires de bonne foi des expulsions et donc du risque de se retrouver à la rue. Un plan d'action va donc être mis en place. Après, est-ce qu'il va être efficace? Ça, c'est une autre question. Voilà, dans ce triste constat, il y a également, ça c'est une grosse première, on peut le dire, une grosse amende vient d'être infligée à un bailleur social. Oui, le bailleur social Rive de Seine Habitat est copé d'une amende de 1,8 million d'euros. Pourquoi? Pour avoir attribué des logements, donc des logements sociaux, vous l'avez compris, à des ménages trop riches. On en parle beaucoup ces derniers temps. Donc une sanction exemplaire qui fait suite au contrôle de l'Agence nationale de contrôle du logement social. Et oui, elle existe. Les manquements constatés, vous allez me demander, ce bailleur déjà n'a pas respecté l'obligation d'attribuer 25% de ses logements aux ménages les plus modestes. Et 80 logements ont été attribués à des ménages dont les ressources dépassent les plafonds autorisés sur un échantillon de seulement 122 dossiers contrôlés. Ça veut dire qu'en fait, ils ont contrôlé 122 dossiers. Sur les 122, il y en avait 81 qui n'étaient pas conformes. Les 2 tiers. Donc l'agence de contrôle reproche également à ce bailleur de ne pas avoir appliqué correctement les surloyers pour les locataires trop aisés et de présenter de multiples irrégularités dans son comité d'attribution. En gros, c'est attribué un peu comme ils veulent. Le ministère du Logement a donc décidé de taper fort, d'autant que ce n'est pas la première fois que ce bailleur est épinglé. En 2016, il avait déjà eu une sanction. Le bailleur conteste et promet des mesures correctives, mais on va dire que le signal est clair. Les règles du logement social, c'est pas à la carte. À bon entendeur, salut. Alors, enfin, le fisc serre la vis
pour la déclaration des biens immobiliers. Et oui, on va en parler. Vous allez en parler, Sylvain, dans quelques instants avec notre invité. Si vous êtes propriétaire, vous le savez, en ce moment, c'est la déclaration des revenus. Et vous le savez, depuis la suppression de la taxe d'habitation, vous devez déclarer qui occupe vos logements. Je vous en avais parlé, en 2023 a été lancée la plateforme Gérer mes biens, qui a été un véritable fiasco. On ne peut pas faire mieux en termes de fiasco. Plus d'1 million de foyers ont été taxés à tort. L'État a dû sortir 1,3 milliard de sa poche. C'est super vu notre budget. Alors cette année, pour éviter les bugs, la déclaration est intégrée à celle de nos revenus. Vous devez déclarer donc toutes les informations liées à chacun de vos logements, à chaque logement. Pour ceux qui se posent la question, en fait, ça va permettre au fisc de savoir si des biens doivent rester taxés, par exemple les résidences secondaires, les logements vacants. Les petits propriétaires, eh bien, ils jouent plutôt pas mal le jeu. En revanche, les grands propriétaires, beaucoup moins. Alors, les grands, c'est quoi? C'est ceux qui ont plus de 200 biens immobiliers. Ce sont les bailleurs sociaux, les banques, les collectivités. En 2024, pour vous donner des chiffres, à peine 50% des collectivités avaient rempli correctement leur déclaration. Eh bien, sachez qu'en 2025, si vous êtes un petit propriétaire, vous serez épargné par les sanctions. En revanche, ces grands propriétaires pourront se voir infliger une amende de 150 € par bien. Quand on en a beaucoup, ça monte très vite. Et la Direction générale des finances publiques a d'ailleurs identifié un certain nombre de ces grands propriétaires qui font n'importe quoi, n'importe comment, voire rien du tout. Voilà, c'est le chef du service de la gestion fiscale qui a déclaré ça. Voilà, qui a sifflé la fin de la récréation. Exactement. Et bien justement, mais nous on va siffler la rentrée dans quelques instants sur Sud Radio avec vous, mon cher Sylvain Lévy-Valency, et votre invité. On va recevoir Olivier Principal, président de l'AFNAIM du Grand Paris, sur justement les problématiques de fisc, de charges et de déclaration, qui est un vrai casse-tête pour les petits propriétaires. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain On Lévy-Valency. parle logement sur Sud Radio jusqu'à 10h, comme chaque samedi, avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Oui, merci Jean-Marie. Bonjour Olivier Principal. Équipe. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la FNIM Grand Paris. Merci de répondre à nos questions. Olivier, pour rebondir sur les questions soulevées et les informations de Bérénice, notamment concernant l'explosion des expulsions pour un pays en 2024, c'est un triste constat pour notre pays, puisque c'est aussi parfois des familles, des situations difficiles. Est-ce que c'est quelque chose que vous-même, de votre côté, vous constatez quand vous a remonté du terrain? Oui, alors j'ai participé à la réunion avec la ministre ce lundi. Sur le sujet des impayés. Le constat est effectivement unanime dans l'ensemble de la profession et des intervenants. Cette augmentation des impayés, elle date de 2020, depuis la crise du Covid. Faut savoir que les impayés, c'est environ 2% du parc aujourd'hui, 2,02%. L'année dernière, c'était 1,96%. Donc il y a une légère augmentation entre 2023 et 2024. C'est un constat d'échec d'une politique publique, c'est un constat d'échec d'une économie. Il y a un triste équilibre ou un difficile équilibre à trouver entre la difficulté du locataire qu'on doit accompagner dans une période de difficulté avant de prononcer une expulsion, mais aussi la nécessité de protéger des bailleurs qui, eux, ont des emprunts à payer ou qui ont besoin de ces revenus. Donc c'est tout le travail difficile que la ministre engage. Il y aura un nouveau rendez-vous au mois de septembre, octobre, donc après les vacances d'été, pour remonter encore des données d'observatoire et suivre de manière plus fine pour qu'on trouve des solutions pour toujours bien accompagner les locataires, protéger les locataires de bonne foi sans mettre en difficulté les bailleurs. Alors vous avez la particularité d'être un grand professionnel de la gestion immobilière et du syndic de copropriété. Est-ce que vous avez l'impression que la situation se dégrade ? Est-ce que vous percevez une dégradation du pouvoir d'achat? On en parlera tout à l'heure avec Laurent Permas. On voit que les Français peinent à payer l'énergie avec une explosion des coûts. Est-ce que vous pensez que ce phénomène va peut-être s'accroître ? Faut pas se cacher, le contexte économique, il est pas bon. Il est pas bon de manière générale. On peut pas dire que dans les commerces, dans l'industrie, c'est haut les cœurs. Donc ces chiffres-là vous surprennent pas? Ça nous surprend pas. Et puis il y a des arbitrages. Faut pas oublier. On parle d'énergie et ça a été un sujet qui a été abordé avec la ministre. C'est que les locataires, les occupants vont préférer privilégier le paiement de leur facture d'énergie avant le paiement du loyer pour une raison simple. Enedis, quand la facture n'est pas payée, ils vous coupent à distance l'abonnement. Donc alors que sur un sujet d'impayé de loyer, la procédure, elle met 18 mois, 2 ans, 24 mois. Donc il y a un sujet de priorité. Et puis c'est vrai qu'on est d'abord à réfléchir à la fin du mois en faisant ces arbitrages. Ce qui est triste, c'est d'être obligé d'arbitrer sur sa charge de logement.
C'est la première dépense, c'est la première préoccupation d'avoir un toit. Donc oui, c'est extrêmement difficile. Quand les professionnels interviennent auprès des locataires, on essaie de toujours trouver des solutions. Et je donne un conseil à tout le monde, si vous avez un problème d'impayé, ne laissez pas l'impayé s'accumuler avant de prendre contact avec votre bailleur ou votre administrateur de biens, parce qu'une fois que la procédure est enclenchée, en général, elle va jusqu'au bout. Et c'est tout au début de l'impayé qu'on arrive à trouver des solutions. Il y a des fonds publics, comme le fonds de solidarité logement, qui peuvent être mobilisés par le locataire lorsqu'on a un problème d'impayé. Et ça permet de trouver une solution publique avec un accompagnement quand on a des difficultés. Alors c'est bien que vous le disiez, c'est vraiment bien que vous le disiez, parce que souvent les Français ont peur. En fait, ils ont peur d'appeler le bailleur. Ouais, ils ont c'est peur difficile à assumer en même temps. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai du mal à vous payer. Non, c'est vrai, c'est normal. Mais justement, l'anticipation, parce que c'est vrai, et je vous ai vu faire, vous aidez les propriétaires et également les locataires à essayer de trouver des solutions, parce que quand on anticipe ces difficultés, vous arrivez à résoudre une grande proportion des difficultés, n'est-ce pas? Oui, et la procédure, c'est un constat d'échec pour tout le monde. Hein. Nous, administrateurs de biens, bien évidemment, on représente les intérêts du propriétaire, mais notre première priorité, c'est un juste équilibre entre le locataire et le propriétaire. Quand les particuliers font appel à un administrateur de biens, il y a pas de problème sur la restitution des dépôts de garantie, il n'y a pas de problème sur les révisions de loyer, ni sur les régularisations de charges, parce que les choses sont faites conformément à la loi. Et on est là pour accompagner tout le monde. Et nous, ce qu'on veut, c'est un locataire qui reste dans les lieux, qui se sent bien, qui n'a pas de problème avec son bailleur, parce qu'en assainissant la relation entre le locataire et le bailleur, mais on a un marché locatif fluide et on a de la confiance. Merci pour la transition, marché locatif. Alors là, je regarde les chiffres. Et là, franchement, c'est à pleurer. C'est même dramatique. On a un marché locatif qui s'est carrément rétréci de moitié dans les grandes agglomérations. Ça devient la croix et la bannière. Vous connaissez les chiffres pour les étudiants qui n'arrivent pas à se loger, les jeunes actifs qui n'arrivent pas à signer leur contrat parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Est-ce que quel constat vous faites? Alors vous, en plus, vous êtes sur la zone francilienne, donc zone ultra tendue, avec des prix qui sont quand même parfois intouchables pour certains locataires. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché? Est-ce que Paris restera comme les grandes agglos, hyper tendues en termes de marché locatif? De manière générale, tant qu'on ne construira pas assez, tant qu'on ne mobilisera pas une offre de logement, c'est de construire du logement. C'est de construire et d'inciter les Français à investir dans la pierre pour mettre du logement à la location. La tendance que nous avons aujourd'hui, c'est une disparition des investisseurs privés et des bailleurs. Pour une raison simple, vous accumulez, pour une région comme Paris, l'encadrement des loyers, en banlieue, le permis de louer, les obligations de rénovation énergétique qui frappent d'interdiction de location les logements, des loyers qui sont bloqués entre deux locations avec une impossibilité de réviser même si vous avez fait un peu de travaux d'entretien et une fiscalité extrêmement lourde. À un moment donné, les bailleurs perdent confiance. Pourtant, les Français aiment la pierre. Et l'acteur qui est le bailleur est essentiel dans le parcours résidentiel. On est d'abord locataire. Quand on est étudiant, on est locataire. On rencontre quelqu'un, on prend un 2 pièces, ensuite on achète quelque chose. Ce parcours de vie, il est essentiel. Et nous, on est effarés par cette absence de considération qu'on peut avoir par le pouvoir politique qui ne prend pas en compte les propositions et les alertes qu'on a fait depuis plus de 2 ans. Alors justement, le projet de loi UVART a été adopté pas plus tard que la semaine dernière. On a la loi Trace qui vise à assouplir la loi ZAN. Nous avons le rapport qui va être remis par le sénateur Daubresse et le député Cosson, qui a de bonnes chances d'aboutir. Vous êtes en lien direct avec les députés et le pouvoir législatif. C'est quoi le combat à mener si on doit hiérarchiser? Quel combat, quelle noble cause aujourd'hui vous menez au sein de la fédération? Le premier combat, c'est redonner de la confiance aux bailleurs privés et à l'investisseur pour redonner une offre de logement aux Français. Si le statut est adopté, c'est vraiment très attendu. Mais le statut, c'est le signal de confiance dans l'investissement immobilier pour fournir du logement. Le public ne distribuera pas les logements et on a fait état tout à l'heure du problème du logement social. Le logement social, il y a un sujet. Quand on parle de 25% de logements mis à disposition, c'est une blague. Le logement social devrait être la destination de toutes les personnes qui en ont besoin. On ne devrait même pas avoir de gens qui vivent dans la rue. Donc d'abord, c'est donner reconfiance aux Français pour avoir ce toit. Ça, c'est évident. Donc ça parle de fiscalité, ça parle de rééquilibrage de la relation entre le bailleur et le locataire. Et ça, c'est essentiel. Après, on a le sujet de la rénovation énergétique, le signal de la rénovation.
Tout le monde croit à la rénovation énergétique, mais maintenir les interdictions de location sur les bailleurs qui n'ont pas les moyens de mettre 40, 50, 60 000 euros de travaux sans possibilité de réévaluer le montant de leur loyer, ça n'a aucun sens économique. Et surtout, rappelons-le très rapidement, que dans un immeuble, vous avez dans un immeuble collectif, au rez-de-chaussée, un local commercial qui n'a aucune obligation de travaux, vous avez le médecin juste à côté qui n'a aucune obligation de travaux, au premier étage, le propriétaire occupant qui n'a aucune obligation de travaux. Et encore, quand vous avez le médecin à côté, vous avez de la chance, parce qu'il y en a de moins en moins. Bien évidemment. Ou le meublé saisonnier. À côté, le mobilier saisonnier qui a un moratoire jusqu'en 2034. Et vous êtes propriétaire bailleur tout seul dans cette copropriété. Et vous en prenez plein la gueule. Vous devez le convaincre. Il y a un moment donné, il faut une équité globale. Bien sûr. Et si on arrive à détendre, je ne dis pas qu'il faut abandonner, bien évidemment, la rénovation énergétique. On a toujours soutenu cette rénovation, mais ça doit rester un outil de pilotage de la rénovation générale du bâti et pas un outil de sanction sur une seule catégorie de propriétaires. Sinon, c'est tous les Français qui morflent. C'est là qu'on voit effectivement que le signal de confiance, on a bonne chance que ça aboutit. Je rappelle que le rapport va être remis en juin. Alors justement, dernière partie, la fiscalité, déclaration de revenus. Question toute simple. Quand on loue un appartement, une maison, on est obligé de déclarer les loyers perçus. Y a-t-il plusieurs façons de déclarer ces revenus fonciers? C'est un vrai casse-tête. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez parmi les petits propriétaires que vous aidez d'ailleurs au quotidien, puisque le mieux pour un petit propriétaire bailleur, c'est d'avoir recours à un administrateur de biens. Bon, du coup, je fais pas de pub. Non, il y a deux façons de déclarer ses revenus. Vous avez un régime simplifié, qu'on appelle le régime du microfoncier, qui correspond à la plupart des bailleurs qui ont un logement en location. C'est le principe du microfoncier. En fait, vous déclarez le montant de vos revenus, vos loyers bruts encaissés, et vous pratiquez un abattement sur le montant. Donc c'est assez simple à faire. Ouais. Ensuite, vous avez le régime réel. Le régime réel, alors là, vous déclarez les revenus que vous avez encaissés. En dessous, vous déduisez toutes vos charges. Les charges de gestion, les charges d'assurance, les charges de copropriété, la taxe foncière, et vous êtes imposé sur la différence entre vos revenus et vos charges. C'est ce qu'on appelle le régime réel. Très clair. C'est le régime le plus intéressant quand vous avez des travaux, puisque le régime forfaitaire simplifié qu'on a vu tout à l'heure ne fait pas état de vos dépenses réelles. Quand vous faites des travaux dans votre logement, il vous faut le régime réel. C'est pas très compliqué, mais c'est vrai que quand on est accompagné dans sa déclaration de revenus, c'est quand même beaucoup plus facile. Et vous évoquez le sujet des administrateurs de biens. Le tiers de confiance administrateur de biens fournit aux propriétaires en général les éléments à déclarer dans chaque ligne des revenus fonciers. Donc ça, c'est extrêmement simple. Première erreur, surtout à éviter, c'est de ne pas déclarer ses revenus ou d'en oublier une partie. Avec les outils de contrôle à la disposition des services des impôts aujourd'hui, je peux vous dire que si vous trichez, ça va clignoter dans tous les coins. Et je pense qu'il faut être clair, il ne faut pas essayer on n'est pas forcément obligé de tricher. Parfois, on oublie, on n'y pense pas. Lorsqu'on gère soi-même son propre bien, bon, ça c'est pas toujours évident quand même. Non, c'est pas toujours évident, mais le formulaire, pour le coup, il n'a pas beaucoup changé. Okay. Il est relativement clair. Il est relativement clair, simple. Je vous dirai pas ça, c'est les impôts. Mais c'est jamais il est relativement clair. Et en l'occurrence, il ne faut pas hésiter à faire appel au service d'un professionnel si on a des questions sur le sujet. On va peut-être rappeler, si vous voulez bien, la date limite pour la déclaration des revenus fonciers. C'est quand? Alors ça, c'est très sympa. La date limite, c'est du 22 mai au 5 juin, me semble-t-il. Oui. J'ai eu cette question tout à l'heure par Madame Deville-Fleuriot qui m'a posé et j'étais un petit peu en train de sécher. Voilà, donc c'est le 22 mai pour les départements de 1 à 19, le 28 mai pour les départements 20 à 54 et le jeudi 5 juin pour les 55 à 976. On ne pouvait pas faire plus précis. Oui, voilà. Là, j'avais pas le choix. Là, pour quelqu'un qui ne savait pas, là, franchement, vous nous avez bluffé. Merci Olivier Principal. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la FNAIM du Grand Paris. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On continue à parler de votre logement et on va répondre aux questions que vous avez posées sur notre répondeur, notamment qui peut indemniser les dégâts causés par la grêle. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h, on parle de votre logement sur Sud Radio avec le fondateur de Radio Imo et on répond à vos questions. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, ça vous concerne tellement l'immobilier que chaque semaine, vous nous laissez de nombreux messages sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300, Sylvain. Et oui, Jean-Marie, il n'a échappé personne qu'on a eu un gros épisode de grêle en Ile-de-France, mais pas qu'en Ile-de-France. Et d'ailleurs, avec Bérénice, on a reçu un message sur le répondeur de Sud Radio, Jean de Martre-Tolosa, n'est-ce pas Bérénice? Tout à fait, c'est en Haute-Garonne, en Occitanie, à côté de Toulouse. Donc, il nous a laissé un message suite à l'épisode de grêle, donc, qui vous l'avez dit, qui a touché toute la France samedi et dimanche.
Une vitre de sa véranda a été fissurée. La toiture de sa véranda a également subi des dommages. Et son mobilier de jardin en plastique a été totalement détruit. Donc il se demande s'il a le droit à un remboursement de la part de son assurance habitation dans ce contexte-là. Ouais. Et si une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est nécessaire. Alors pour répondre à ces questions, on accueille Cédric Ménager, le directeur général des Furets.com. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors déjà, pour resituer un petit peu, quels ont été les dégâts, on va dire, ou quels sont en général les dégâts les plus fréquents occasionnés par la grêle ? Alors ils sont importants. Déjà, c'est la première raison d'indemnisation de l'assurance habitation en termes d'indemnité sur les événements climatiques. Donc plus que les inondations, plus que le reste, c'est vraiment ça fait des gros dégâts. Alors les dégâts, ça peut être, comme vous l'avez dit, les gouttières, les vérandas, mais aussi la toiture. C'est des coûts qui sont très importants, évidemment. Vous pouvez avoir des vitres, des vitres, des fenêtres qui sont brisées. Et puis à l'extérieur, vous pouvez avoir aussi des plantations, des arbres. Vous pouvez aussi avoir un véhicule qui va être stationné sur votre propriété, qui peuvent évidemment aussi subir des dégâts. Donc la réponse est oui, on peut obtenir un remboursement. À quel remboursement peut-on prétendre ? Alors, vous allez être remboursé la plupart des dégâts qui vont être occasionnés. Il faut faire un petit peu attention. Par exemple, le mobilier de jardin, vous parliez de votre auditeur qui avait laissé un message. Le mobilier de jardin, lui, n'est pas concerné par la garantie tempête. La couverture de ces dégâts, elle est par une couverture qu'on appelle événement climatique ou tempête. Ça dépend des contrats d'assurance, mais elle est en général incluse dans la plupart des contrats. Il faut quand même le vérifier. Par contre, cette couverture ne concerne pas le mobilier de jardin qui, lui, doit être couvert par une autre couverture, une autre garantie qui est appelée aménagement extérieur. D'accord. Ça, c'est en général un supplément par rapport à l'assurance habitation de base. Oui, c'est bon à savoir ça. Donc il faut regarder en tout cas quelles options on a pris lors de son assurance. Petite question aussi, si j'ai des dégâts sur ma voiture qui est garée dans mon garage, ça doit dépendre de mon assurance auto ? Alors, en général, ça dépend de l'assurance auto. Si vous êtes couvert, si vous avez une assurance qui couvre, elle sera forcément prise en compte. Par contre, si votre voiture est garée sur votre propriété et qu'elle est déclarée dans votre assurance habitation, elle est aussi éligible au remboursement des frais sur votre assurance habitation. Alors question, combien de temps ça prend pour être indemnisé ? Parce qu'on l'a vu là à Martres-Tolosane, en tout cas Jean nous l'a dit, puis c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, il y a eu beaucoup de dégâts, c'est une des communes où il y a eu les plus grosses boules de grêle, si je puis dire. Il n'y a pas eu que Paris. Oui, il n'y a pas eu que Paris, on a eu à Lyon aussi également, et donc Martres-Tolosane où les grêlons étaient les plus importants, effectivement. Et du coup, est-ce que si tout le monde se met à réclamer l'indemnisation, est-ce que ça peut prendre plus de temps pour les indemniser ? Alors, ça peut un petit peu boucher pour la prise en compte des demandes de remboursement. On a eu en effet là, on a tous les gros assureurs qui ont déclaré qu'ils avaient eu des montées en charge très très importantes, des centaines voire des milliers de demandes sur la semaine, puisqu'il faut aussi savoir qu'on a 5 jours ouvrés pour déclarer le dommage. D'accord. Donc il faut être assez rapide et assez réactif. Donc ça veut dire que là, par exemple, si ça s'est passé le week-end dernier, nous sommes samedi matin, il est trop tard. Exactement. Donc après, vous pouvez peut-être avoir des assureurs compréhensifs si vous avez une excuse, par exemple, si vous avez souvent la possibilité parfois la reconnaissance que si par exemple c'est une résidence secondaire et que vous arrivez dans cette résidence 3 ou 4 jours après le sinistre. Mais il ne faut pas tarder, quoi. Voilà, le délai de 5 jours peut courir à partir de ce moment-là si vous avez un assureur compréhensible. Mais il faut quand même être réactif et donc dans les 5 jours, faire la déclaration, prendre des photos, envoyer. Et c'est vrai que là, il y a certains assureurs qui ont mis en place des cellules spéciales avec des renforts de personnel pour pouvoir accepter toutes ces demandes dans le temps. Et ensuite, le remboursement, lui, il va être de l'ordre de 10 à 30 jours à partir du moment soit de la prise en compte de la déclaration, si c'est des petits sinistres, on va dire. Si c'est un gros sinistre, là, l'assureur peut demander le passage d'un expert, et à ce moment-là, le 10 à 30 jours court à partir du moment où l'expert est passé. Très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Cédric Ménager, je rappelle que vous êtes directeur général des Furets.com. Et vous tous qui nous écoutez, si ce genre de choses vous inquiète, vous pouvez aussi nous laisser vos propres messages au 0826 300 300. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Bon, maintenant qu'on a parlé des éléments, ça nous donne envie de nous isoler à l'intérieur. Ça tombe bien, on parle du chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Grégoire Darico. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Alors Sofinco vient de sortir son dernier Sofinscope, Laurent, une enquête sur la rénovation énergétique réalisée en mars dernier. Une enquête qui révèle une réalité assez contrastée. On va en parler parce que si le budget des ménages consacré à l'énergie ne cesse d'augmenter depuis 2021, les Français sont de plus en plus freinés dans leur volonté d'engager des travaux de rénovation énergétique. Racontez-nous. C'est le pouvoir d'achat. Encore une fois, c'est 272 €, c'est le budget mensuel moyen qui est consacré en fait à l'énergie en 2025. C'est quand même énorme. Et c'est une hausse, tenez-vous bien, de 97% depuis 2021. Donc, attendez, ça a doublé depuis 2021 ? Absolument. Et donc, en fait, la raison, elle est tout simplement liée aux Français qui, il y en a 1 sur 2, qui regrettent de ne pas pouvoir s'engager en fait dans des travaux de rénovation énergétique, faute de moyens. N'oublions pas, il y a le fuel, il y a. Voilà, on n'est pas encore dans une transition. On peut rappeler le prix d'une chaudière, c'est plusieurs milliers d'euros. Enfin, c'est considérable. Absolument. Et donc le fuel, le gaz, et donc. Notons aussi que 70% d'entre eux pourraient renoncer à des travaux par peur de se faire, entre guillemets, arnaquer. C'est la notion de confiance qui revient à nouveau. En fait, cette hausse du budget mensuel consacré à l'énergie, ça pèse lourdement sur le budget des ménages. Oui, c'est une hausse en fait de 27 € par rapport à l'année dernière. Ça fait plus 8%, même au-delà de 97% depuis 2021. Et cette année, 41% des Français redoutent de ne pas pouvoir payer leur facture d'énergie, notamment à la fin du bouclier tarifaire. C'est quand même pas neutre. Oui. Alors, le contexte est simple. La première priorité des Français, c'est réduire sa facture d'énergie. C'est la première raison d'entreprendre des travaux pour la rénovation énergétique. Ils sont 73% à le souhaiter. 51% veulent effectuer des travaux pour améliorer le confort de leur logement pour leur famille. Notion de confort qu'on revient souvent dans les chroniques. 35% souhaitent effectuer des travaux pour éviter en fait l'usure de leur logement, la notion de patrimoine, valoriser sa maison, pour notamment la vente, et seulement 28% pour des raisons environnementales. On voit bien que le sujet premier, c'est le pouvoir d'achat. C'est la fin du mois. Exactement. Ah oui. Parce qu'il y a une vraie volonté d'entreprendre des travaux, mais pourtant le Sofinscope nous apprend que les projets de travaux, ils sont freinés. Oui, c'est freiné par manque de moyens et puis aussi la complexité des aides, à savoir à qui s'adresser. Donc 47% des Français regrettent de ne pas pouvoir effectuer des travaux de rénovation faute de moyens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tenu à faire cette chronique hebdomadaire avec vous, Laurent, et avec Grégoire. C'est qu'on a du mal à s'y retrouver. Exactement, même si 69% des interrogés s'attendent à une baisse de leur pouvoir d'achat pendant l'année et sont donc contraints de tout simplement réorganiser leur budget à court terme, faire des arbitrages, peut-être moins de vacances, moins de week-ends, pour tout simplement payer ses factures. Et puis il y a aussi la grande difficulté de trouver le bon artisan. La notion de confiance revient à nouveau, avec notamment le dernier sondage Sud Radio. C'est 75% disent que c'est difficile de trouver le bon artisan RGE. Reconnu garant de l'environnement. Exactement, qui est indispensable pour pouvoir bénéficier des aides. Et 70% pourraient renoncer aux travaux pour éviter ces fameuses fraudes, la peur à nouveau. C'est quoi le budget qui serait consacré aux travaux ? C'est très précis, 3 634 €. En fait, c'est un budget en hausse pour la première fois depuis 2022. On voit la pression. Pression ou alors bonne nouvelle ? Pression des Français pour mettre un peu plus, compte tenu notamment de la hausse extrêmement forte du coût de l'énergie depuis 4 ans. Et puis donc un budget en hausse, notamment pour les travaux de rénovation. Alors pour un appartement, c'est 10 000 € en moyenne. Il y a des aides, certes, mais elles ne suffisent pas, même si pour les travaux de grande ampleur, tous les revenus, tous les Français, quel que soit le revenu, y ont droit. Ça, c'est important. 64% des Français affirment que les aides ne sont pas suffisantes pour leur permettre d'envisager des travaux, même si un Français sur 2 les sollicite. Et ça, c'est en augmentation de plus 8 points. Alors, les solutions, certes, de paiement en plusieurs fois, les prêts, les financements, l'épargne viennent en fait compléter notamment ces aides, mais ce n'est pas suffisant, même si les solutions de crédit sont à 42% souhaitées, plus 8 points, c'est la première fois
qu'on a cette augmentation. Et ce qu'on peut dire, clairement, c'est que nous avons aujourd'hui un vrai sujet de complexité. Et il faut s'adresser impérativement, notamment à deux tiers de confiance, les artisans et France Rénov'. Voilà. Il n'y a pas d'opposition. Et donc France Rénov', c'est le site internet francerenov.gouv ou le 0808 800 700. C'est gratuit, c'est l'État. 0808 800 700. Si vous voulez poser des questions, savoir comment vous orienter, vous connaissez le numéro désormais. Merci Laurent Permas. Merci Jean-Marie. Et merci à vous Grégoire Darico. Restez dans les parages, tiens. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Oui, puisque maintenant que vous avez refait l'isolation, vous nous emmenez sur votre Tour de France, mon cher Grégoire, avec Sylvain. Oui, on va sur le Tour de France. Allez, on commence le Tour de France. Allez, on va à Chartres. Je vous emmène dans le département de l'Eure-et-Loir. Nous sommes à quelques kilomètres au sud-ouest de Paris. Bienvenue dans cette ville célèbre. Oui. Alors pour sa cathédrale, mais aussi pour ses vitraux, puisque Chartres est surnommée la capitale française du vitrail. Ils sont dans la cathédrale. Mais si vous allez à Chartres, vous aurez plein de boutiques autour de la cathédrale. Le plus beau vitrail de la cathédrale de Chartres. Marie, tu me poses des questions trop pointues. Si je vous disais le bleu de Chartres, on connaissait. Mais oui, bleu comme Bérénice aujourd'hui. J'y suis allée il y a 2 semaines. Exactement. C'est un vitrail magnifique. Merci Bérénice. Alors moi je vous ai trouvé une maison de 6 pièces et 140 mètres carrés, très bien située puisque toutes les commodités sont accessibles à pied, commerce, école, transport, service. Une maison des années 50 qui comprend au rez-de-chaussée une cuisine moderne et aménagée, un grand salon de 21 mètres carrés avec cheminée. L'annonce nous dit d'ailleurs ambiance cosy assurée. Vous allez adorer ça Jean-Marie. Au rez-de-chaussée toujours, vous trouverez une grande chambre de 18 mètres carrés et une salle de bain avec douche et dressing sur mesure. À l'étage, là aussi, un concept que vous aimez beaucoup, l'espace nuit, aménagé avec 3 chambres, un dressing indépendant et une autre salle d'eau. Vous avez envie que je vous invite ou quoi? Je sais qu'il y a plein de concepts que vous adorez, Jean-Marie. Bon. Le mar, l'espace nuit, la salle d'eau, tous ces concepts-là. Donc je vous l'ai dit dans mes chroniques pour vous faire plaisir. En tout cas, une maison située sur un terrain de 527 mètres carrés qui a récemment été rénovée, qui présente un diagnostic de performance énergétique de D. Une raison très calme. Belle opportunité mise en vente par IAD au tarif de 296 000 €. Formidable. Et pour la financer, on va aller en Gironde. Voilà. Bon, pour la financer, on va aller en Gironde. Avant la Gironde, Sylvain, on va quand même la financer avec un apport de 20%, 59 200 €, un emprunt sur 25 ans à 3%, et vous aurez des mensualités de remboursement à 1 123 €. Et puis c'est sympa, la Beauce. Exactement. Oui. Ensuite, direction Saint-André de Cubzac. Exactement, une ville de 12 786 habitants, exactement, à quelques kilomètres seulement de Bordeaux. Alors là, j'ai de nouveau un logement inédit à vous présenter, puisque la commune a décidé il y a plusieurs mois d'enclencher des travaux dans son moulin centenaire. Alors jusque-là, rien d'extraordinaire. C'est pas la première ville à s'engager en faveur de son patrimoine, mais ce qui est moins commun, c'est qu'elle l'a transformé en refuge, donc en logement, et en logement gratuit. C'est un projet à 250 000 € pour la commune, aidé du département et de l'Union européenne. Des travaux ont été réalisés avec des artisans locaux sur cet ancien moulin à vent traditionnel qui offre une vue panoramique sur la Dordogne et sur tous les alentours. S'il fait beau, vous pouvez voir jusqu'à 40 km autour. Un logement donc gratuit et insolite dans un cadre épuré et authentique. Pour réserver, il vous suffit d'aller remplir un formulaire en ligne sur le site de la ville avec un chèque de caution. Vous avez le droit de réserver une nuit par an. Et petite précision quand même, pas d'eau courante, pas d'électricité et toilettes sèches en extérieur authentiques. Oui, quand même, effectivement. D'accord. Écoutez, c'est votre style, mon cher Grégoire. Ça vous va bien. Voilà, exactement. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce Tour de France. Avec plaisir. Sylvain Lévy-Valency, cette émission sera rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Imo, comme d'habitude. Voilà, à retrouver facilement sur Internet, bien entendu. L'URL de Radio Imo d'ailleurs, www.radio-imo.fr. Voilà, c'est bon à savoir. Merci à tous. Cette émission est à rediffuser aussi, à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Je vous dis à samedi prochain. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.